Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passerait si Muzan envoyait une autre lune supérieure au train de l'infini? Comment se déroulerait la bataille et surtout Rengoku survivrait-il? Eh bien aujourd'hui nous expliquerons la rencontre de Rengoku avec chaque lune supérieure en commençant par la lune supérieure 6, Kaigaku. Si Kaigaku était arrivé à la place d'Akaza, les choses se seraient passées très différemment. Bien que Kaigaku soit incontestablement beaucoup plus faible qu'Akaza, il ne faut pas le sous-estimer, car il était un utilisateur du souffle de concentration intégrale et avait maîtrisé un style de souffle avant de devenir démon. Le combat entre lui et Rengoku serait au début assez équilibré, les deux combattants échangeant des coups féroces. Kaigaku est un utilisateur exceptionnel du souffle de la foudre, et lorsque cette maîtrise est combinée avec son pouvoir sanguinaire, l'électrokinésie, il serait vraiment difficile pour le pilier de la flamme de suivre sa vitesse. Bien que Kaigaku soit un épéiste talentueux et un adversaire redoutable, ce qui lui manque cruellement, c'est l'expérience. Il est une lune démoniaque très jeune et n'avait jamais mené de véritable bataille contre un pilier auparavant. Il ne s'attendrait donc pas à la résilience de Rengoku et le sous-estimerait probablement. Après un certain temps durant leur combat, Rengoku préparerait son attaque la plus puissante, 9e forme, Purgatoire. À ce moment-là, Kaigaku serait choqué et ne saurait pas comment réagir. Rengoku se précipiterait rapidement vers lui et lui trancherait la tête avant que la lune supérieure ne se rende compte de ce qui s'était passé. Ok, celui-là était assez direct, mais il reste encore 5 autres batailles à couvrir et continuons avec les anciens détenteurs du titre de 6e lune supérieure, Gyutaro et Daki. Si on veut comprendre comment ce combat se déroulerait, nous devons revenir sur le quartier des plaisirs et voir à quel point il a été difficile pour les pourfendeurs de démons de les vaincre. Gyutaro et Daki possédaient des pouvoirs et des compétences qui leur ont permis de vaincre au total 13 piliers au cours de leur vie. Gyutaro, le plus fort des deux, a réussi à submerger seul le pilier du son Tengen, ainsi que de puissants pourfendeurs de démons comme Inosuke, Tanjiro et Zenitsu. Cependant, ce ne sont ni son poison ni sa force qui le rendent difficile à affronter, mais le fait que pour le vaincre, Rengoku devrait couper la tête des deux frères et sœurs en même temps, car les deux démons forment pratiquement un seul et même corps. Décapiter les deux démons en même temps est un exploit presque impossible pour un seul pourfendeur de démons, et Rengoku aurait certainement besoin d'aide ici. Malheureusement pour lui, Tanjiro ne pourrait pas faire grand-chose car il était déjà gravement blessé lors du combat précédent et Zenitsu dormait toujours à cause du pouvoir sanguinaire d'Enmu. Le combat commencerait avec Rengoku coupant rapidement la tête de Daki, mais dès qu'il ferait cela, Gyutaro surgirait de son corps. Les démons saisiraient alors cette opportunité pour prendre Rengoku par surprise et lui porter quelques coups. Gyutaro se précipiterait vers les passagers inconscients pour les dévorer, forçant Rengoku à les défendre. Cela signifierait qu'Inosuke devrait affronter Daki seul, car il serait le seul capable de se battre à ce moment-là. Bien que Daki soit techniquement une lune supérieure, sa force n'est pas vraiment au niveau requis. Donc il est probable qu'Inosuke puisse la retenir, du moins pendant un court moment. Voyant ses amis se battre à mort, Tanjiro rejoindrait la bataille et aiderait Inosuke au moins un peu à repousser Daki. Bon, ok, c'est ici que je voulais mettre une blague marrante pour vous faire vous abonner, mais je n'ai pas vraiment trouvé d'idée. Voici donc ce super pixel art de Tanjiro tenant un bouton d'abonnement dont vous pourriez vous abonner ou pas. Bref, c'est un peu difficile de deviner exactement ce qui se passerait ici, mais comme Rengoku a réussi à retenir Akaza jusqu'au lever du soleil, je pense qu'il pourrait faire la même chose dans ce scénario contre Gyutaro. Le meilleur dans tout ça, c'est qu'il survivrait à la nuit. Même si Gyutaro parvenait à empoisonner Rengoku comme il l'a fait avec Tengen, Nezuko pourrait simplement le soigner une fois le combat terminé. Jusqu'à présent, Rengoku a réussi à survivre à ces deux scénarios, mais à partir de maintenant, les choses vont devenir beaucoup plus difficiles car son prochain combat est contre la 5e lune supérieure, Gyoko. Le démon de rang supérieur 5, Gyoko, ne semble pas trop fort au début, mais il est très difficile à vaincre. Gyoko possède un pouvoir sanguinaire unique qui lui permet de créer des vases en porcelaine. En utilisant ces vases, Gyoko pourrait facilement esquiver les attaques de Rengoku, se téléportant à un autre endroit chaque fois que le pilier essaie de le frapper. Au cours du combat, Gyoko invoquerait probablement ces monstres poissons qui crachent des aiguilles empoisonnées. Cependant, Rengoku ne devrait pas avoir de problème à les esquiver étant donné sa vitesse et ses réflexes impressionnants. Au fur et à mesure que le combat se poursuit, bien que Rengoku tiendrait bon contre le démon, sans la marque des pourfendeurs de démons, il serait presque impossible pour lui de porter le coup final.
La meilleure option pour lui à ce stade serait d'essayer de retenir le démon aussi longtemps que possible. Mais connaissant la personnalité malveillante de Gyoko et son caractère colérique, il commencerait probablement à attaquer les passagers pour déstabiliser Rengoku. Voyant que les passagers sont en danger, Rengoku se précipiterait immédiatement pour les sauver, offrant à Gyoko une ouverture pour utiliser son pouvoir spécial, appelé le bassin d'eau infernal, pour piéger le pilier, comme il l'a fait avec Muichiro. Cette capacité est la prison parfaite pour les utilisateurs de techniques de souffle, car elle les étouffe, les empêchant d'utiliser leurs capacités. Il serait impossible pour Rengoku de s'échapper seul, laissant Tanjiro et les autres protéger tout le monde. Inosuke, furieux, attaquerait immédiatement Gyoko tout seul. Sachant qu'Inosuke ne survivrait pas longtemps, Tanjiro se précipiterait vers Rengoku pour l'aider. Grâce à sa réflexion rapide, Tanjiro réaliserait que respirer dans la bulle fournirait suffisamment d'air à Rengoku pour lui permettre d'utiliser le souffle de la flamme et de s'échapper. Cependant, pendant que cela se produit, Inosuke mourrait probablement en combattant, car il n'est pas du tout au niveau de force de Gyoko. À partir de là, Rengoku parviendrait à retenir Gyoko un peu plus longtemps, jusqu'au lever du soleil, forçant le démon à se replier. Cela signifie que Rengoku et Tanjiro seraient gravement blessés mais en vie, et la seule victime serait malheureusement Inosuke. Ok, cette rencontre ne s'est pas très bien passée pour les pourfendeurs de démons, mais qu'en serait-il si Rengoku rencontrait Atengu? Ce scénario serait-il meilleur? Le démon de rang supérieur 4, Atengu, est un démon fragile, faible d'apparence et extrêmement trouillard. Cependant, une fois qu'il libère ses clones, il devient incroyablement puissant. La bonne nouvelle pour les pourfendeurs de démons est que Atengu n'est ni impatient ni arrogant comme Gyoko et ne se lance pas immédiatement dans la bataille. Au lieu de cela, en utilisant son pouvoir sanguinaire, Atengu se multiplie à chaque fois qu'il est décapité, ce qui signifie qu'il commence ses combats faibles et devient progressivement plus fort. Comme ce combat a lieu juste avant l'aube, c'est parfait pour les pourfendeurs de démons, car ils pourraient simplement retenir les clones plus faibles jusqu'au lever du soleil. La véritable menace, cependant, est la forme finale de Atengu, Zoakuten, qui ferait des ravages et l'arrêter serait presque impossible. Heureusement, d'après ce que nous avons vu dans l'arc du village des forgerons, Atengu ne se transformera pas à moins que sa vie ne soit directement menacée, ce qui n'arriverait que si les pourfendeurs s'approchaient de son véritable corps. Cela n'arriverait jamais dans ce scénario car les pourfendeurs seraient trop occupés à protéger les passagers des attaques du démon. Par conséquent, Rengoku et les autres survivraient probablement jusqu'au lever du soleil. Cependant, si, pour une quelconque raison, Atengu se transformait, il serait capable de tuer Rengoku et tout le monde sans effort. Le pilier de la flamme n'a jamais éveillé sa marque de pourfendeur de démon. Donc, il n'y a pas moyen qu'il ait une chance contre ce monstre. Avant d'expliquer ce qui se passerait si Rengoku rencontrait la lune supérieure la plus forte, Kokushibo, couvrons d'abord ce qui se passerait s'il rencontrait la deuxième lune supérieure, Doma. Doma est de loin le démon le plus décontracté de la série. La différence de puissance entre lui et Akaza est évidente. Et s'il était envoyé au train de l'infini, le combat ne durerait pas longtemps. Cependant, en raison de la nature enjouée de Doma, il ne prendrait pas le pilier de la flamme au sérieux au début et jouerait avec lui. D'un autre côté, Rengoku se rendrait rapidement compte que son ennemi est bien trop dangereux et, comme dans l'original, il empêcherait Tanjiro et Inosuke d'intervenir. Au fil du temps, Doma blesserait de plus en plus Rengoku, le forçant à adopter une posture défensive constante, bien conscient que ses attaques ne feraient aucun dégât au démon. En tant que pilier de la flamme, le principal objectif de Rengoku ici ne serait pas de gagner, mais de retenir Doma et de sauver autant de personnes que possible, même si cela lui coûtait la vie. Cependant, malgré tous les efforts de Rengoku, Doma est assez intelligent et réaliserait rapidement ce que Rengoku essayait de faire. Cela rendrait le démon furieux et il deviendrait immédiatement sérieux, frappant Rengoku en plein cœur, le tuant sur le coup. Voyant Rengoku mort, Tanjiro et Inosuke seraient furieux et se précipiteraient pour se venger. Mais ils n'auraient évidemment aucune chance contre un Doma sérieux et mourraient instantanément. Le démon dévorerait alors tous les passagers, y compris Zenitsu, avant de disparaître lentement dans la forêt. Enfin, c'est le moment pour Rengoku de rencontrer la première lune supérieure, Kokushibo. Juste après le roi des démons, Kokushibo est sans aucun doute le démon le plus fort de la série. Au cours de 500 ans, il a perfectionné ses compétences au maximum et a tué d'innombrables piliers. Comme il est un ancien pourfendeur de démons, il est également un maître des styles de souffle et a même éveillé sa marque de pourfendeur de démons. S'il avait été celui qui avait rencontré Rengoku pendant l'incident du train de l'infini, les choses ne se seraient pas bien passées pour le pilier. Au début, Kokushibo esquiverait sans effort les attaques de Rengoku, admirant son maniement de l'épée et ses techniques de souffle.
Voyant la détermination et la force de Rengoku, Kokushibo lui demanderait probablement de devenir un démon, tout comme Akaza l'a fait. Cependant, Rengoku refuserait, ce qui amènerait Kokushibo à l'éliminer rapidement en un clin d'œil. En voyant Rengoku mort sur le sol, Tanjiro serait choqué et tenterait probablement d'attaquer Kokushibo en utilisant le souffle du soleil. Cette technique réveillerait des souvenirs profonds et oubliés chez Kokushibo et il se rappellerait de son frère cadet, Yoriichi. En voyant l'image de son frère qu'il détestait en Tanjiro, Kokushibo deviendrait furieux, sans dire un mot, il tuerait impitoyablement Tanjiro. Ensuite, en utilisant son souffle de la lune, il tuerait rapidement tout le monde dans la zone avant de se retirer dans l'ombre. Il est assez évident que les pourfendeurs de démons n'avaient aucune chance contre Kokushibo ici. Mais vous êtes-vous déjà demandé si toutes les lunes supérieures ensemble pouvaient vaincre ce type ? Découvrons-le.